Bonjour Brigitte Fanny Cohen. Souriez, vous étiez en jaune hier pour parler du Tour de France. Aujourd'hui, vous êtes en bleu pour nous parler football. Évidemment. Enfin, football et compétition. Mais c'est vrai que l'accroche aujourd'hui, l'actualité, ce sont les Bleus avant leur demi-finale en Coupe du Monde en soirée, en début de soirée. Alors, il y a quelques jours, ils ont pu voir leur famille, leurs compagnes, femmes, épouses et autres. Et est revenu sur le débat, celui qui revient à chaque fois sur le tapis. Est-ce qu'il faut que les familles se retrouvent? Est-ce qu'un peu ou beaucoup de sexe ne nuit pas aux compétiteurs? Alors, vous savez que c'est un débat qui est vieux comme le monde, puisque déjà, dans l'Antiquité grecque, le problème se posait. Et les anciens préconisaient en fait l'abstinence sexuelle, pensant que avoir des relations sexuelles avant une compétition, c'était nuisible pour la victoire, avec cette idée que les relations sexuelles, c'était une perte d'énergie, ça entraînait un manque de combativité, d'agressivité. Et donc, on demandait aux athlètes de haut niveau, au moment de l'Antiquité grecque, de ne pas avoir de relations sexuelles. Alors aujourd'hui, est-ce que les choses ont changé? Alors, le débat est toujours là. Oui. On dit, avec les pour et les contre. Exactement. Les mêmes, souvent. Il y a du pour, il y a du contre. Tout dépend en fait des entraîneurs, tout dépend des équipes, tout dépend du sport aussi, et tout dépend du moment de la compétition, parce que certains entraîneurs vont faire la différence entre la veille d'un match, où ils vont demander à leurs équipes de rester très concentrées. Parce que c'est les équipes féminines aussi, ça les concerne ce débat. Eh bien sûr, mais sur le plan médical, qu'en est-il exactement? Est-ce que le sexe et la compétition de haut niveau font bon ménage? Réponse avec un médecin sexologue. Il y a une idée tenace, c'est que le sport et le sexe font pas bon ménage. Or, on le sait aujourd'hui, ça ne modifie pas les performances, l'agressivité, la pugnacité. Dans une compétition très haut niveau, par exemple, le rapport sexuel ne va pas modifier la testostérone, qui est l'hormone du désir, qui est aussi l'hormone de l'agressivité. Par contre, ça va être une déperdition énergétique qui, quelquefois, peut être délétère pour un sport qui nécessite une mobilisation d'énergie très importante. Un rapport sexuel mobilise, par exemple, autant d'énergie que monter rapidement 4 étages. Effectivement, si on a besoin d'énergie très rapidement après, ça peut être délétère. Mais la plupart du temps, c'est quelque chose de très personnel. Yannick Noah disait combien il était même fier d'avoir une relation sexuelle avant un match et que ça ne gênait pas sa compétition. Donc c'est très individuel. Les relations sexuelles, pour certains joueurs, vont être d'abord un apport de détente considérable. Les hommes viennent à la détente par la sexualité. C'est un apporteur de confiance en soi, d'estime de soi, et puis du fait des endorphines. Il y a un bain de sensations de détente, de plaisir, qui pourrait être un plus pour un grand match. Certains entraîneurs permettent les relations sexuelles si elles sont faites avec l'épouse légitime et non avec une prostituée ou dans un cadre libertin, par exemple. Il y a eu les Jeux de Sydney en 2000 où il y a eu tout de même 400 maisons closes qui avaient été ouvertes pendant les Jeux. Je crois que c'est plutôt un problème moral, une position morale ou juridique. Certains entraîneurs demandent une abstinence sexuelle la veille d'un grand match et je crois que c'est tout à fait justifié pour la cohérence de l'équipe. C'est-à-dire que ça permettra certainement une plus grande disponibilité, une concentration, c'est-à-dire d'être vraiment focalisé sur l'action collective qui va se mener le lendemain. Et dès qu'on aborde ce thème, ce sujet de conversation, voire de débat, les spécialistes nous parlent des hommes. Mais les femmes existent aussi dans le haut niveau sportif. Évidemment, alors... c'est un sujet qui ne fait couler de l'encre que pour les hommes. Et les femmes sont aussi parfois des athlètes de haut niveau qui participent aux Jeux Olympiques, à des grands tournois. Et on n'en parle jamais. Eh bien, d'un point de vue médical, c'est aussi la même chose que chez les hommes. C'est-à-dire que c'est d'abord très individuel. On va peut-être leur demander, effectivement, la veille d'une très grande compétition, de rester concentré
concentrés sur leur travail, mais c'est exactement comme chez les hommes. C'est-à-dire, voilà, il peut y avoir aussi une perte d'énergie si la veille d'une compétition, elles ont fait autre chose que de se concentrer sur leur match. Mais avant une compétition, c'est comme chez les hommes, hein, elles peuvent aussi, avec des relations sexuelles, être plus détendues, bénéficier de ces fameuses molécules du bien-être que sont les endorphines, la dopamine, etc., apportées par des relations sexuelles. Donc, vraiment, on peut comparer les hommes et les femmes de ce point de vue. Merci beaucoup, Brigitte Fioni, pour cette rubrique santé. On est bien d'accord.